Pour la prédication d'aujourd'hui, nous aurons deux lectures. La première dans le livre de la Genèse, au tout début, au chapitre 4, à la page 5. Voici la deuxième génération des humains sur la terre, ou du moins une partie de cette deuxième génération, puisque Adam et Ève ont eu plusieurs autres enfants également, mais les deux seuls qui nous sont connus sont Caïn et Abel. Je lirai les versets 1 à 8 de Genèse 4. Écoutons la parole de Dieu. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et tes désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Notre deuxième lecture est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, page 793. Nous avons entrepris un parcours de ce magnifique chapitre sur la foi, sur des personnes de l'Ancien Testament qui ont cru. Alors je lirai simplement le verset 4, Hébreux 11, verset 4, et ce sera le texte principal de notre prédication. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Prions. Père céleste, ta parole nous révèle ton être, mais aussi tes actions. Elle nous révèle de quelle manière nous pouvons nous approcher de toi d'une manière qui te plaise et de quelle manière nous pouvons être déclarés justes devant toi. Non à cause de nos œuvres, mais par pure grâce en Jésus-Christ, ton Fils, qui s'est donné pour nous, en sacrifice expiatoire, mais aussi pour nous obtenir une parfaite justice devant toi. C'est pour cela que nous pouvons nous réjouir à l'écoute de ta parole, notre Dieu, car c'est une bonne nouvelle, une merveilleuse nouvelle que tu nous annonces. Que cette bonne nouvelle puisse être proclamée fidèlement aujourd'hui et qu'elle puisse être reçue dans nos cœurs avec émerveillement, avec foi, avec gratitude. Nous te prions afin que ton Esprit Saint besogne en profondeur dans nos cœurs pour approfondir cette œuvre de ta grâce que tu as commencée en nous. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quel privilège d'avoir la foi. Sans la foi, en Jésus-Christ, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être sauvé. Mais comment détecter
la foi d'une personne. On ne voit pas la foi dans le cœur d'une personne, bien sûr. Par contre, on voit les effets produits par la foi. Dans la nature, il y a des forces invisibles qui produisent des effets tangibles. Le vent, par exemple, nous ne voyons pas le vent. Par contre, nous voyons les branches et les feuilles, le feuillage qui sont ballottés par le vent. Nous ne voyons pas l'électricité, mais nous voyons la lumière produite par l'électricité. La foi, invisible et secrète dans nos cœurs, produit des fruits tangibles, visibles dans nos vies. Nous sommes sauvés sans les œuvres, par la foi seulement. Mais la foi ne vient jamais sans les œuvres. Les œuvres sont la démonstration tangible de notre foi en action, comme le fruit qui démontre que l'arbre est vivant, que les racines sont en bonne santé, mais nous ne voyons pas les racines, par contre, nous voyons les fruits. Nous voici en Hébreux 11 dans le très beau temple de la renommée des croyants. Hébreux 11 commence par une courte définition, qu'est-ce que la foi? Puis nous croyons en Dieu créateur, puis le chapitre suit avec une longue liste d'exemples concrets. Abel, Enoch, Noé, Abraham et les autres. L'auteur ici souligne la foi en action. C'est par la foi que Noé a construit une arche. La foi, la construction, l'action. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et il est parti vers la terre promise. C'est par la foi que Jacob a béni chacun des fils de Joseph. C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte. Voyez, la foi et l'action qui en découle. La foi produit des effets puissants. Et l'exemple d'Abel que nous allons considérer aujourd'hui démontre bien ce lien entre la foi du cœur et l'effet que produit la foi. Abel nous enseigne en fait que la foi nous justifie devant Dieu. La foi justifie le pécheur devant Dieu. La foi a produit 3 effets dans la vie d'Abel. Premièrement, Abel a offert un meilleur sacrifice. Deuxièmement, Abel a reçu un éloquent témoignage. Et troisièmement, Abel parle encore aujourd'hui. Premièrement, donc, Abel a offert un meilleur sacrifice. Caïn et Abel sont 2 frères qui ont eu les mêmes parents, la même éducation, on présume, et qui ont vécu dans le même environnement. Donc, c'est une étude de cas très intéressante. Tous les 2 étaient des adorateurs. Ils ont chacun présenté à Dieu une offrande correspondant à leur métier. Caïn était agriculteur, cultivateur, et Genèse 4, 3 nous dit qu'Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Abel était berger. Il a offert des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et pourtant, les 2 frères étaient très différents, et pas seulement parce qu'ils exerçaient 2 métiers différents, et Dieu voyait en profondeur la différence. Genèse 4 nous dit, « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. » Bien alors quoi? Est-ce que toutes les religions ne sont pas plus ou moins équivalentes? Pourquoi Dieu a-t-il accepté l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Pourquoi une religion semble est acceptable aux yeux de Dieu, mais pas l'autre? Pourquoi Dieu accepte-t-il un adorateur, mais pas l'autre adorateur? La différence entre les 2, c'est d'abord la foi. La foi dans le cœur. Et ensuite, la différence se perçoit aussi dans les œuvres qui découlent de la foi. Abel et son offrande, d'une part, Caïn et son offrande, d'autre part. Le don reflète le cœur
du donateur. Le don qui est bon ou le don qui est mauvais reflète ce qui est à l'intérieur. Abel, eh bien quoi, il était pécheur lui aussi. Il n'était pas meilleur que son frère. Les deux ont reçu de leurs parents la même nature pécheresse. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux frères? Hébreux 11.4 nous éclaire. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Sacrifice plus grand parce que c'était par la foi. La différence fondamentale, c'est la foi. Abel a reçu en cadeau de la part de Dieu la vraie foi. Et Caïn, quant à lui, est resté plongé dans son incrédulité. On peut être très religieux, on peut adorer Dieu même toute sa vie, mais si on n'a pas la vraie foi en Jésus-Christ, c'est inutile. Dieu ne nous accepte pas. Hébreux 11.6 est catégorique. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il n'y a qu'un chemin vers Dieu, c'est par Jésus-Christ. Oui, mais Caïn n'avait-il pas une croyance en Dieu? Lui aussi? Il n'était pas un athée. Bien sûr, puisqu'il a présenté son offrande à Dieu, à l'Éternel, même le nom de l'Éternel est utilisé ici, le nom du Dieu de l'Alliance. Sauf que la vraie foi, elle a un contenu. La foi ne dit pas « je pense que ça doit être correct d'après ma perception, d'après mon imagination. Je pense que servir Dieu de telle manière, ça devrait convenir probablement. » Non. La vraie foi se base sur la parole de Dieu. Paul dit en Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Les parents d'Abel lui ont sûrement annoncé la promesse du Sauveur qui viendrait écraser la tête du serpent. C'est la première parole que Dieu a prononcée après le péché d'Adam et Ève. La promesse qu'un descendant de la femme viendrait écraser la tête du serpent, remporter la victoire sur le diable et sur ses œuvres. Alors Abel a sûrement entendu de ses parents cette promesse, cette parole de Dieu concernant le Sauveur à venir. Voilà pourquoi il a offert un sacrifice de plus grande valeur, par la foi. Son frère Caïn a présenté des fruits de ses récoltes. Il s'est approché de Dieu comme de son Créateur. Il est venu adorer celui qui pourvoit à ses besoins et qui lui donne un travail. Qu'y a-t-il de mal à cela? Caïn a oublié l'essentiel. Il était fils d'Adam et Ève, lui aussi, qui, eux, ses parents, avaient désobéi à Dieu, qui étaient séparés de Dieu par nature corrompue après leur péché, et qui étaient dignes de mourir éternellement. Caïn a reçu cet héritage corrompu, comme nous recevons de nos parents jusqu'à nos premiers parents ce même héritage corrompu. Caïn était pécheur lui aussi. Il a lui-même désobéi à Dieu. Il était séparé de Dieu, digne de mourir éternellement lui aussi. Tout le travail de ses mains ne pouvait rien y changer. On ne peut pas adorer Dieu seulement en tant que créateur. Abel, pour sa part, était tout aussi pécheur, tout autant digne de mourir éternellement. Mais contrairement à son frère, Abel s'est approché de Dieu comme de son Rédempteur. Pas seulement créateur, mais Rédempteur. Il a fallu qu'il tue des animaux premiers-nés pour les offrir en sacrifice. Pour qu'un pécheur puisse s'approcher de Dieu d'une manière qui convient à Dieu, il faut mettre à mort une victime innocente, punie à la place du pécheur. Abel a présenté une offrande de plus grande valeur parce qu'il a cru aux moyens que Dieu avait choisis éternellement pour que nous soyons acceptés par lui et qu'il a révélé dès le début, la première promesse de l'Évangile en Genèse 3.15. L'offrande sanglante d'Abel annonçait le sacrifice sanglant de Jésus-Christ à venir.
Oui, Abel a cru à la promesse du Sauveur. Dès le commencement du monde. Quelle joie d'avoir cette foi dans le Sauveur. Par la foi, Abel est venu adorer le Dieu rédempteur. Nous sommes venus adorer Dieu aujourd'hui ensemble. Sommes-nous venus adorer simplement le Créateur qui pourvoit nos besoins? Prions-nous seulement quand nous avons des problèmes, des besoins physiques ou matériels à présenter à Dieu, sans nous soucier que nous sommes pécheurs, que nous avons aussi des besoins spirituels? Comprenez-moi bien, présenter des besoins matériels, c'est tout à fait excellent, pourvu que nous n'oublions pas l'autre aspect. Mettons-nous notre confiance en nous-mêmes, dans nos bonnes actions, dans le travail de nos mains simplement? Sachons que Dieu n'accepte pas ce genre d'adorateurs, ni eux, ni leurs prières, ni leurs prières. Alors comment présenter à Dieu une meilleure adoration? C'est essentiel de le savoir quand nous venons ici. Nous venons pour adorer Dieu. La seule façon acceptable aux yeux de Dieu de l'adorer, c'est quoi? Par la foi en Jésus-Christ uniquement. Ce qui implique de confesser nos péchés, ce qui implique de croire au pardon qu'il nous offre par son sacrifice sur la croix. Nous ne venons pas offrir le sacrifice d'un animal ici, puisque le sacrifice complet de l'agneau de Dieu a déjà été présenté à la croix. Mais c'est ce sacrifice qu'il nous faut saisir par la foi. La vraie foi produit aussi de bons fruits. Quand nous croyons à son pardon, nos œuvres en font la démonstration. La première œuvre bonne qui découle de notre foi, c'est de, justement, venir adorer notre Dieu rédempteur. C'est ce que nous sommes venus faire ensemble aujourd'hui. Pas seulement adorer le Dieu créateur, mais notre Dieu rédempteur en Jésus-Christ. Et ensuite, d'autres œuvres bonnes découleront encore de notre foi. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain, justice, bonté, vérité. Deuxièmement, Abel a reçu un éloquent témoignage. La foi d'Abel a produit un deuxième effet. Et cette fois-ci, cet effet, c'est sur lui, en fait. D'après Hébreux 11.4 encore, c'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, nous dit le texte. Et on peut traduire cette phrase de deux façons. Il y a comme une ambiguïté dans l'original. On peut traduire « c'est par la foi qu'il a été déclaré juste » ou encore « c'est par cette offrande qu'il a été déclaré juste ». Par elle, ça peut être l'un ou l'autre. Les deux sont corrects, sont acceptables grammaticalement. La Bible nous enseigne que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Elle nous enseigne aussi qu'une foi sans les œuvres est morte. Les œuvres ne peuvent pas nous justifier, par contre, les œuvres sont la preuve de la foi. Et s'il n'y a pas d'œuvre, c'est la preuve qu'il n'y a pas de foi. On ne peut pas séparer la foi de l'effet qu'elle produit. Pas plus qu'on ne peut séparer le soleil de la chaleur qu'il produit, et on est content de commencer à sentir la chaleur du printemps. C'est uniquement par la foi dans son cœur qu'Abel a été justifié, uniquement par la foi. Mais c'est par son sacrifice en action qu'il a démontré sa foi véritable. Et alors, par la foi, Abel a reçu un cadeau gratuit. Lui qui était pécheur invétéré, tout comme son frère, il a été déclaré juste, une déclaration de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Oui, Abel, pécheur, Abel corrompu. Le nom d'Abel signifie vanité, vide, brume passagère. Imaginez des parents qui nomment leur enfant souffle éphémère, ou encore matière putrescible. C'est un nom assez lourd à porter, hein?
C'est inutile, mon petit. Nous ne pouvons rien faire pour toi, malheureusement. Tu ne peux rien faire par toi-même non plus pour te sortir de ta corruption. Tu ne peux rien faire pour plaire à Dieu et réparer les torts considérables causés par notre péché, mais aussi par ton péché. Par toi-même, c'est impossible. Tu es inutile, Abel, vide, vanité. Et pourtant, les parents d'Abel lui ont transmis aussi, pas seulement leur nature corrompue, mais aussi la bonne nouvelle de la promesse de Sauveur à venir, qu'ils avaient entendue de la bouche de Dieu. Abel a saisi par la foi cette merveilleuse promesse. Par sa foi, manifestée par son offrande, Abel a été déclaré parfaitement juste devant Dieu. Quelle bonne nouvelle! Quel évangile! Uniquement à cause des mérites du Sauveur à venir. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Que veut dire justifier? Je vous invite à prendre votre cahier, un champ nouveau, le petit cahier blanc, au numéro 17, parce que j'ai remarqué qu'il y a une question du catéchisme qui est indiquée. Donc, nous allons lire à la page suivante, la page adjacente au numéro 18, en fait. La question et réponse 60 de notre catéchisme qui est essentielle à comprendre. Et notez bien les superlatifs dans la réponse qui est donnée, les mots qui englobent tout. Comment es-tu justifié devant Dieu? Voilà la question. Réponse, seulement par une vraie foi en Jésus-Christ. Seulement, pas d'autre façon. Aussi, quoique ma conscience m'accuse d'avoir gravement péché contre tous les commandements de Dieu et de n'en avoir jamais gardé aucun, et d'être encore continuellement enclin à tout mal. Alors, j'espère qu'on se reconnaît ici, nous tous, là. Moi je me reconnais en tout cas. C'est pas très joli, mais c'est la réalité. Dieu cependant, non, quoique, Dieu cependant, sans aucun mérite de ma part, mais par pure grâce, me donne-t-il et m'impute-t-il, imputer ça veut dire mettre au compte de la personne, l'œuvre parfaite de restauration, la justice et la sainteté du Christ, comme si je n'avais jamais commis ni eu aucun péché, mais ce n'est pas tout, et comme si j'avais eu moi-même cette parfaite obéissance que Jésus-Christ a observée pour moi, à la seule condition que je reçoive ce bienfait avec un cœur croyant. Wow, ça c'est une bonne nouvelle. Tous mes péchés entièrement effacés, mais ce n'est pas tout. La parfaite justice, la parfaite sainteté de Jésus, toute son obéissance, mise à mon compte gratuitement. Et Dieu me voit ainsi, et Dieu me déclare ainsi. Tout ça reçu par la foi uniquement. Au fond, il n'existe que deux grandes religions dans le monde, même s'il y a de multiples versions de fausses religions. Caïn représente la première forme de religion. On essaie orgueilleusement de s'approcher de Dieu par ses propres œuvres, par ses propres mérites, par sa propre justice, par son propre travail. Impossible. Nous avons gravement péché contre tous les commandements de Dieu, et même encore comme croyants, eh bien, nous sommes encore continuellement enclins à tout mal. Abel représente la deuxième religion. Je m'approche humblement de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, confiance en lui seul, crucifié à ma place pour payer la dette de mes péchés, ayant mené une vie de parfaite sainteté, d'obéissance complète à tous les commandements de Dieu, qu'il a mis à mon compte. C'est dans mon compte, reçu par la foi. Quel est le résultat? Les premiers sont rejetés par Dieu à jamais. Les deuxièmes sont acceptés par Dieu pour toujours.
Abel a été déclaré juste devant Dieu. Quelle déclaration! C'est une déclaration juridique, judiciaire. C'est le juge qui déclare innocent, juste. C'est réglé. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous aussi avons été déclarés justes devant Dieu. Comment l'auteur d'Hébreux 11 peut-il dire que Abel a été déclaré juste? Par le fait que Dieu a accepté ses offrandes. Hébreux 11.4 nous dit « Car Dieu approuvait ses offrandes ». Et littéralement, dans le texte grec, nous lisons « Il a rendu témoignage de ses offrandes ». Dieu a rendu témoignage de ses offrandes. Nous ne savons pas exactement comment Dieu a fait cela, comment il lui a rendu témoignage, par un signe visible, un feu descendu du ciel sur les offrandes, une fumée spéciale montée au ciel, je ne sais pas. La Bible n'en dit rien. Peut-être que Dieu lui a parlé directement, comme il a parlé à Caïn également. Nous ne savons pas. Mais nous savons que Dieu a clairement fait savoir aux deux frères qu'il acceptait Abel et son offrande et qu'il rejetait Caïn et son offrande. Pour les deux, c'était clair. Dieu ne nous laisse pas dans le brouillard. Et sa parole aujourd'hui nous dit clairement également si nous sommes corrects ou pas corrects devant Dieu. À tel point que Caïn en a été irrité, fâché, indigné, une réaction viscérale. Dans son arrogance, il pensait mériter la faveur de Dieu. Sa haine, sa jalousie l'ont poussé à tuer son frère. La foi du juste produit des œuvres bonnes. L'incrédulité du méchant produit des œuvres mauvaises. Cette histoire nous enseigne que ceux qui ont la foi seront détestés, seront persécutés par ceux qui n'ont pas la foi, qui sont incrédules. Sommes-nous prêts à être incompris ou détestés? Abel a reçu l'honneur d'être le premier croyant persécuté, la première victime de meurtre de l'histoire, à cause de sa foi. À cause de sa foi. Et en apparence, on dirait qu'Abel a tout perdu. Hein? Est-ce que son nom est bien vrai? Vide, vanité, inutilité. N'est-ce pas décourageant d'être chrétien? On ne voit pas nécessairement toujours les bons effets ici. C'est un effet plutôt négatif. Eh bien, pas du tout. Abel a été déclaré juste en plus haut lieu par Dieu lui-même. Quel beau titre, juste. Dieu lui-même a rendu un témoignage favorable à ses offrandes. Abel est entré dans le temple de la renommée des croyants. Il fait partie de cette liste d'Hébreux 11. Quelle belle récompense! Ce qui compte le plus dans nos vies, ce n'est pas l'opinion des autres. Ce n'est pas ce que les autres pensent de nous. Ce qui compte vraiment, c'est l'opinion de Dieu sur nous. C'est ce que Dieu pense de nous. Si des gens nous détestent à cause de notre foi, soyons heureux, dit Jésus. Dieu, lui, nous approuve. Et il nous a déclarés justes par notre foi en Jésus-Christ, pas par nos œuvres. Et notre foi se manifeste à travers nos œuvres bonnes que Dieu approuve également. Bien qu'elles soient encore entachées de péché, les œuvres bonnes sont réellement, plaisent réellement à Dieu également. Il n'y a pas de plus belle récompense. Ceci nous amène à notre dernière partie, de Hébreux 11.4. Abel parle encore aujourd'hui. Ce qui peut paraître un peu étonnant. Il y a un troisième effet produit par la foi d'Abel, un effet qui demeure permanent dans toute l'histoire. Hébreux 11.4 nous dit « Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. » Il y a des morts qui parlent encore, apparemment. On peut traduire encore de deux façons le texte ici. C'est par sa foi qu'il parle encore, ou bien c'est par son offrande qu'il parle encore. Le même phénomène que tout à l'heure. Les deux sont grammaticalement acceptables. Même s'il est mort, Abel parle
par sa foi, et Abel parle aussi par son offrande. Les deux vont ensemble. Alors, quel message exactement Abel nous transmet-il? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Deux messages. D'abord, Dieu a dit à Caïn, en Genèse 4:10, donc je n'ai pas lu ce texte tout à l'heure, mais c'est dans les versets suivants, après le meurtre commis par Caïn, Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang d'Abel, versé sur la terre, monte vers Dieu et crie vers Dieu. Alors, c'est pas juste de parler ici. Abel crie. Son sang crie. Il crie vengeance. Il demande à Dieu de faire justice. Il a été déclaré juste, mais il y a encore une justice à accomplir, qui n'est pas accomplie. Autrement dit, Dieu se souvient d'Abel, son enfant. Il prend soin de lui, même une fois mort. Et un jour, au grand jour du jugement, Dieu lui fera pleinement justice. Voilà un message très encourageant pour les chrétiens qui souffrent ou qui sont rejetés à cause de leur foi. Et je pense aux centaines de millions de chrétiens aujourd'hui qui sont durement persécutés dans de nombreux pays dans le monde. Dieu se souvient d'eux. Et Dieu se souvient de nous aussi. Il prend soin de nous. Il voit les injustices qu'on nous fait subir. Un jour, il fera pleinement justice quand il viendra dans son royaume. Oui, Jésus vient bientôt pour juger les vivants et les morts et pour faire toutes choses nouvelles, où la justice habitera dans la nouvelle création. Alors, Abel, oui, parle encore aujourd'hui, même s'il est mort. Il nous dit, soyez patients dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans la persécution. Et soyez certains qu'un jour, Dieu fera justice à ses enfants, comme il me fera justice. Voilà le premier message d'Abel pour nous. Le deuxième message pour nous, quel est-il? Abel nous parle par l'exemple de sa foi et de son offrande. Même si Abel est mort, la foi qu'il avait au commencement du monde produit encore des effets aujourd'hui, imaginez. N'est-ce pas étonnant? Son témoignage retentit jusqu'à nous, encore, et nous encourage puissamment. Entendez-vous l'encouragement d'Abel? Abel nous assure que la foi possède une immense valeur. Il nous dit que c'est par la foi en Jésus que nous sommes déclarés justes. Il nous dit, ça vaut la peine de croire en Jésus et d'adorer notre Rédempteur. Même si des gens vont vous détester ou vous rejeter ou ne pas vous comprendre à cause de cela. C'est un bonheur magnifique d'être approuvé par Dieu. Voilà son message pour nous. Vous savez, il y a des chrétiens qui portent plus de fruits après leur mort que durant leur vie. Tout à coup, des années après leur mort, et parfois même des siècles après, on les découvre. On découvre leurs écrits, leurs témoignages, on découvre leurs œuvres et on se met à les apprécier. Alors que durant leur vie, on les avait méprisés ou tout simplement ils étaient passés inaperçus, on les avait juste oubliés, sous le radar, comme des éléments négligeables. Abel, vide, inutile, souffle éphémère. Non, 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 pas du tout. Au contraire, Abel, témoignage permanent pour les siècles de l'histoire. Notre vie n'est pas inutile, nous non plus. Dieu peut se servir de notre témoignage, aujourd'hui, demain, mais peut-être beaucoup plus qu'on pense à l'avenir, même après notre mort. C'est peut-être après notre mort que notre foi deviendra un héritage pour nos enfants, ou nos petits-enfants, ou nos arrière-petits-enfants, ou que d'autres membres de notre famille, ou des voisins, des amis, des collègues, vont s'en souvenir. On ne sait jamais. On espère que notre témoignage va avoir de bons fruits dès maintenant, ou dans le proche avenir, mais qui sait?
Ne soyons pas découragés si notre témoignage chrétien semble produire peu de fruits. Semble. Abel est décédé et il y avait peu de perspectives intéressantes là, pour lui. Caïn était victorieux en apparence, mais non. On ne sait jamais quel effet à long terme notre foi aura sur les autres, maintenant, mais aussi à l'avenir, et comment Dieu pourra utiliser notre témoignage qui demeurera même des années plus tard. Bien sûr, Abel occupe une place toute spéciale qui n'est pas notre place. La foi d'Abel et son offrande parlent à toutes les générations depuis le début de l'histoire, et encore aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps. Et c'est rapporté dans la parole de Dieu. Quel grand encouragement pour les chrétiens du premier siècle, à qui la lettre aux Hébreux était adressée, qui étaient persécutés comme Abel, pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit sa lettre. Il voulait les encourager dans leur foi, et qui étaient tentés d'abandonner justement la foi. Quel grand encouragement aussi pour nous. Soyons heureux de faire partie de ce fameux temple de la renommée des croyants. Dieu nous déclare justes par notre foi en Jésus-Christ. C'est le plus grand des privilèges. Relisez cette question-réponse 60 chez vous, méditez-la, regardez les textes bibliques qui s'y rapportent. Soyons persévérants dans la foi. Continuons d'adorer notre Rédempteur avec joie et reconnaissance. Soyons sûrs et certains que l'Esprit de Dieu nous fera porter encore beaucoup de fruits qui découlent de la foi. Amen.